Alors bonjour, nous sommes le 11-11-2020 et là nous attaquons les semis aromatiques pour la box. Alors aujourd'hui on va faire du thym et du romarin, là le semis de thym. Voilà, un petit duo. Ensuite, alors ce qu'il vous faut, c'est un terreau de semis de qualité. Hein. Voilà, ça j'ai acheté ça chez Truffaut. On ne peut pas se tromper, car si vous achetez, si vous ne mettez pas du terreau pour semis, vos plants risquent de ne pas lever, de pourrir, et ensuite, après, pour la croissance, ça risque de ne pas être ça. Donc, pour optimiser et mettre toutes les chances de son côté, achetons du bon terreau, spécial semis. Ensuite, il va vous falloir un contenant. Donc là, comme c'est pour aller après dans des pots plus gros, hein, on va faire directement le semis là-dedans. C'est un pot d'eau recyclé dans lequel j'ai fait un petit trou au fond pour que l'eau puisse sortir. Le contenant me semble correct. Donc il va falloir, c'est le remplir de terreau. Voilà, on appuie légèrement, hein, on ne tasse pas, hein, parce qu'après il faut que les graines puissent... faire leur système racinaire, hein, que ça rentre délicatement dans le terreau. Donc, on ne tasse pas trop. On laisse 2-3 mm, hein, parce qu'on va recouvrir après les graines. Ensuite, on arrose. Alors, le premier arrosage, hein, est copieux. Hein. Il faut que l'intégralité du terreau soit mouillée. Hein. On arrose, on attend et on réarrose. Alors comme il y a un trou, c'est facile, hein, on va voir l'eau sortir. Voilà, hein, on voit l'eau. Ensuite, les graines. On va peut-être pas tout mettre. Hein. C'est encore plus petit que les autres. C'est minuscule. Mon Dieu. Ouais, ça sert à rien d'en gaspiller. C'est tellement petit que on a vite fait de se laisser dépasser. Hein. Voilà les graines. Vous voyez, c'est vraiment petit. Alors, logiquement, quand les graines comme ça là, sont si petites, logiquement, on ne les recouvre pas de terreau. On va faire l'expérience. On va quand même les recouvrir, on verra ce que ça donne. Alors après, on va essayer de les disposer uniformément, ce qui n'est pas gagné. Voilà. On va recouvrir tout ça de 2,5 fois leur épaisseur. Donc quand on voit la graine, hein, c'est comme si on ne mettait pas de terreau. C'est pas évident là. Voilà. Ça devrait aller ça. On tasse délicatement pour faire rentrer les graines en contact avec le terreau mouillé. On réarrose. Voilà, on va mettre ça dans la box. Donc je pense que la levée va se faire très rapidement. Et voilà. Eh ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Alors voilà comment en réalité il va falloir que vous fassiez avec vos semis et surtout l'arrosage. Parce que comme on a vu, hein,
J'avais arrosé trop copieusement, hein, je m'étais cru en serre. Ça fait que j'ai failli perdre pas mal de semis, il y avait trop d'eau. Entre le moment où je vous ai fait la vidéo et le moment où j'ai arrosé après, il s'est passé une semaine sans arrosage, en faisant attention tous les jours si le terreau était déshydraté. Ensuite, eh ben, j'ai eu comme le thym. Là, j'ai été trop fort, hein, c'est des produits qui n'ont pas besoin de trop d'eau. Donc la meilleure solution quand vous allez faire vos semis, bon bien sûr c'est suivant le contenant, mais ça va rester la même, parce que là c'est super dur à gérer l'arrosage. Alors que si on y va modérément, on voit que le terreau commence à changer de couleur, redevient marron clair. On peut sous-peser le pot et pour l'arrosage c'est beaucoup plus facile. Donc voilà comment vous devez procéder. Que ça soit avec des petits compartiments comme celui-ci, ou avec un pot comme celui-là, c'est la même chose. Ce qu'on fait, on prend son terreau, voilà, on le positionne. On appuie. Alors, ça va être aussi suivant, on sait que on doit recouvrir la graine de 2,5 fois son épaisseur. Vous allez voir, certaines graines sont vraiment minuscules. Donc le terreau, il faut quasiment le mettre, quasiment, hein, je dis bien, à ras du pot. Une fois qu'on l'a mis son terreau comme ça, on a tassé légèrement, on prend un pulvé, on prend plus la bouteille, trop d'eau. On va mouiller son terreau. Alors en plus on sent qu'il s'alourdit, c'est plus facile. Voilà. On simule, hein. On prend ses graines, on les disperse. Un 3 pieds, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que d'habitude, nous, quand on fait un semis comme ça, on passe le tamis derrière. Mais la dernière fois, j'en avais pas. Alors, nous sommes le 22 novembre et on fait un point sur notre thym. Eh bien, ça pousse. Avec un peu trop d'eau, il faut que j'arrête d'arroser. Sinon, je vais faire pourrir le tout. Eh bien, on se revoit dans une semaine. Merci. Alors, nous sommes le 13-12 et voici où en est notre thym. Alors ça, c'est le premier, hein, que j'avais fait. Après, le deuxième, j'en ai fait comme ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que entre la hauteur de la lampe que je dois encore définir et l'arrosage, voilà ce que ça a donné. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va mettre ces 2 semis dans un pot de 1 litre. On va les passer au frais et on va suivre ça pour voir ce que ça donne. Alors, on va prendre du terreau de qualité. Alors, soit un terreau spécial plante verte ou un terreau potager. Donc là, on va voir. On va faire le drainage. Voilà le système racinaire qui est fait. Donc ça va lui faire du bien, je pense, d'être là-dedans, quoi. Voilà. Celui-là, j'ai peut-être mis encore un peu d'eau. Ouais, il est blindé d'eau. Là, celui-ci, ça va peut-être lui faire du bien d'être un peu au sec. Donc, en fin de compte, je ne vais rien arroser. Après, comme ça, par capillarité, ça va mouiller. On va leur mettre un petit peu d'engrais. Voilà. Parce qu'en plus, je connais pas le taux de réussite de ces graines. Donc des fois, c'est pas évident quand on n'a pas toutes les bonnes informations.
façon de changer d'emplacement, d'aller dans une pièce plus fraîche, ça peut que leur être bénéfique. Voilà. Alors je les arrose pas, hein, parce qu'on a vu que la motte était trempée. Par contre, on va les passer au frais. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous ferai un récapitulatif de tout ça. Allez. Et voilà. Sous la lampe horticole. Et on laisse grandir. Et on se revoit, on suit. Alors, bonjour, nous sommes le 1er janvier 21 et voici où en est notre thym. Eh bien, il a bien grandi, il se porte à merveille et on va même déjà commencer à le tailler. Mais avant cela, comme le thym redoute l'humidité, on va le changer de pot et le mettre avec un bon drainage. Alors, pour ceci, on va prendre un pot de 2 litres. Des billes d'argile, on va mettre dedans. C'est important parce que pour un peu que vous ayez la main lourde sur l'arrosage, là ça va pas pardonner, hein, le thym, il va pas aimer du tout. Donc autant avoir toutes les chances de son côté pour pouvoir arriver à le conserver le plus longtemps possible. Donc voici pour les billes d'argile. Ensuite notre terreau, on va y mettre de la vermiculite. Après vous pouvez mettre de la perlite ou du sable, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va enlever notre thym. Voilà son système racinaire. Peut-être mis encore une fois un peu trop de terreau. Voilà. Voilà donc. On va y mettre le terreau. Alors bien sûr, hein, tout ceci est nécessaire. Hein. Voilà, on borne. Parfait. Voilà. Alors, pour ce qui est de la cueillette, on laisse 5 cm de hauteur, on coupe pas à ras. Donc, voilà, on va couper tout ce qui est grand et on va pouvoir consommer. Puis en plus, ça va forcer le pied à émettre des racines, donc après à faire de nouveaux rejets. Voilà. Un petit coup d'arrosage. Alors un arrosage par semaine, c'est amplement suffisant. Donc voilà, vous savez tout. Là on a mis un engrais à dissolution lente sur 6 mois. Quand il n'y en aura plus, ben vous remettrez de l'engrais. Ben là je crois que tout est dit. En plus, ça sent super bon. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et bonne cueillette.